Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Map Budget. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour préparer le budget du mois d'octobre 2023. Et oui, parce qu'il arrive bientôt et que vous me connaissez, je manque d'organisation et pourtant j'aime bien essayer d'anticiper les choses. Donc comme le mois d'octobre commence dans une semaine, pour moi, et on commence à le préparer pour être bien calé. Alors, si vous voulez le faire, prenez comme moi une feuille. Moi, je connais mes revenus, mais si vous commencez, de préférence, pas bien loin, vos feuilles récapitulatives de dépenses ou votre ordinateur, enfin votre tablette avec l'application, et on est parti. Première chose, on va rentrer son revenu. J'ai pas anticipé cette fois-ci, je fais vraiment avec vous. Bon, on va aussi écrire qu'après, il faudra les crédits dettes. Comme ça, hop là. Alors, tout d'abord, on rentre son salaire. Si on est plusieurs dans la famille, on rentre son salaire, enfin tous les salaires de la famille. Moi, il n'y a que moi, donc c'est tout simple. Je vais donc rentrer mon salaire. Je pars toujours sur les 2160 € de revenus. Il y a normalement une augmentation de salaire également au mois de septembre. Moi, tant que je ne l'ai pas vu plusieurs mois, je ne le comptabilise pas. Je préfère voir mon revenu à la baisse, le salaire que je suis sûre d'avoir, de manière à être tranquille, de ne pas avoir de mauvaises surprises dans le sens où je prévois par exemple 2000 € et en fin de compte n'avoir que 1160 €. Je préfère prévoir moins pour pouvoir mettre ce qu'il y a en plus en économie que prévoir trop et en fin de compte tirer la langue parce que je n'arrive pas à finir le mois. Voilà. Donc tout d'abord ça. Voilà. Moi, il n'y a que ça. Donc, l'avantage, c'est que ça s'est fait. Ensuite, on va aller dans les crédits et les dettes. Alors, moi, je n'ai que des crédits. Voilà. J'ai tout d'abord mon crédit immobilier. Alors, dans mon crédit immobilier, moi, je le découpe en plusieurs morceaux parce que c'est comme ça qu'il apparaît sur mes comptes. Je pourrais mettre le total directement, mais comme après, j'aime bien faire l'arrondi, c'est-à-dire que par exemple, j'ai d'abord mon crédit à taux 0. Moi, je compte 7 € qui tombent tous les mois, mais en vrai, c'est 7,60 € et des pouces, 68, je crois, 6,68 € de mensualité pour mon crédit à taux 0. Moi, je compte 7 € et l'arrondi, qui est à peu près 32 centimes, je le mets de côté. Comme ça, ça me fait 32 centimes de mis de côté et 32 centimes tous les mois. Au bout d'un moment, ça fait une certaine somme. Ensuite, je compte également mon gros crédit immobilier qui est là, j'ai compté 690 €. Alors, je compte 690 €, il n'est pas exactement de 690 €. Sauf que depuis que j'ai changé l'assurance, qui n'était avant compris avec mon crédit immobilier, mes taux étaient stables. Sauf que depuis que j'ai changé, en fait, mon crédit immobilier par mois vacille, se modifie, la mensualité est modifiée. Alors, c'est pas énorme, mais je crois que 690 €, ce sera ma plus grosse mensualité qui devrait arriver l'année prochaine ou dans 2 ans. Donc, pareil, j'anticipe. Je crois que j'ai compté 10 € de trop, mais au pire, ces 10 €-là, ils vont toujours de côté. Ça veut dire que moi, quand cette mensualité-là est tombée, j'ai pas payé 690, j'ai payé peut-être 680. Ces 10 €-là, je les mets de côté. Et ils me serviront pour autre chose, mais c'est toujours de l'argent que je mets de côté en épargne. Voilà. Et ensuite, je compte également mon assurance. Voilà. Je détaille tout parce que voilà, ça tombe en petites étapes sur mon compte bancaire. Donc, en fait, si vous voulez, moi, pour dire ça, ok, c'est tombé, ça c'est tombé, ça c'est tombé. Voilà, je détaille. Vous pouvez faire un seul et même total, mais moi, j'aime bien tout détailler. Voilà. Ensuite, je compte également un crédit pour mes travaux extérieurs. Pour l'instant, ils n'ont pas encore commencé. Comme j'expliquais, le terrassier est passé en juin l'année dernière. On a dit ce que je voulais faire. Il m'a établi un premier devis. Cet été, j'en ai profité pour aller voir ma banquière pour voir un peu ce qui était possible ou pas de faire niveau crédit, mensualité, des choses comme ça. Elle m'a proposé plusieurs solutions, dont 3 possibilités de prêt. Oui, c'est ça.
à 250 € sur 8 ans, à 200 € sur 9 ans et à 270 € sur 10 ans. Voilà. Après avoir étudié, je me suis dit, tiens, si je partais sur 200 €, en fait, je crois que c'est 209 € ou quelque chose comme ça, je ne sais plus, est-ce que j'arriverai à rembourser ou pas? En fait, depuis le mois de juillet que je l'ai vu, je mets ces 200 € comme si c'était un crédit, qui n'est pas un crédit pour l'instant, mais en fait, je ne me les compte pas pour tout ce qui sera mes dépenses automatiques, parce que bientôt, je n'aurai plus ces 200 € là. En attendant, je viens compléter des enveloppes. Par exemple, le mois de juillet, oui, c'est ça, j'ai complété grâce à ces 200 € toutes mes séances psy qui me restaient jusqu'à la fin de l'année. L'une de vous, ou l'un de vous, m'a dit, mais pourquoi ne pas, comme c'est pour des travaux, ne pas les mettre de côté pour augmenter ton apport que tu pourras faire pour justement ton crédit travaux. C'est une bonne idée, donc je pense que c'est ce que je vais faire, c'est-à-dire que je mettrai 100 € dans mon apport pour rembourser plus rapidement ou pour dans l'apport, voilà. Et après, les 100 autres euros dans mes épargnes pour également les faire grossir. Voilà. Voilà comment je vais m'organiser. Du coup, là, moi, une fois que j'ai fait ça, je calcule mon total de mon crédit dette. Donc, on a les 7 €. En fait, j'aurais pu taper 687 directement, plus les 15 € d'assurance du crédit, plus les 200 € de mon futur prêt travaux qui, pour l'instant, n'est pas un prêt travaux. Ça fait 912 €. Je ne sais pas pourquoi je l'ai tapé. C'est le même depuis plusieurs mois. J'aurais dû regarder la page juste avant. Une fois que je sais ça, eh ben, je prends mon crédit, donc mon salaire, 2160 moins les 912 €. Il me reste plus que 1248 € pour faire le reste. On va se l'écrire à un endroit. Est-ce que je suis toujours dans le cadre? Ce serait peut-être bien que je vérifie au lieu d'écrire, parce que vous n'allez pas me répondre. Même si je vous pose une question, vous ne pouvez pas me répondre pendant que je filme. Donc voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, on passe donc aux dépenses automatiques qui sortent automatique tous les mois. Alors moi, je mets vraiment en dépenses automatiques tout ce que je sais qui va sortir tous les mois. Donc, d'abord, il va y avoir NJ, donc l'électricité et tout ça. Alors, j'ai perdu, c'est ça. Je mets 80 €, c'est ce qui va sortir automatiquement. À peu près, je crois que c'est 79 et des poussières. Je ne fais pas au centime près, je fais à l'euro supérieur. Et les centimes de différence, ça va toujours être mis de côté durant le mois. Et ensuite, je mets plus 30 € en liquide. Je rappelle pour ceux qui seraient nouveaux, quand j'ai commencé à emménager dans ma maison, on m'avait estimé une mensualité de 115 €. Excusez-moi, ça a coupé, le téléphone était plein, donc j'étais en train de dire donc pour les nouveaux que quand j'ai emménagé dans ma maison, la mensualité a été de 115 €. Sauf qu'en fait, je ne consomme pas pour 115 € d'électricité par mois. Donc ma consommation a été revue à la baisse au bout d'un an. Et là, avec l'augmentation du prix de l'électricité et un hiver un peu plus froid, ma mensualité a légèrement augmenté. Malgré tout, comme au début, quand j'ai emménagé, je mettais 115 €, je budgétise toujours à peu près la même somme en me disant si jamais il y a une régulation, en fait, j'ai mis, on va dire, la différence de côté. Je ne devrais pas avoir une régulation, donc moi j'ai mis 30 € à chaque fois minimum, donc 30 fois 12. Voilà, normalement, je ne devrais pas avoir une régulation de 360, puisque j'essaye de suivre ma consommation et de ne pas trop consommer. Mais voilà, on va dire que ça fait toujours mettre de côté de l'argent pour tout ce qui est frais annexes, les taxes, les choses comme ça, que je n'aurais pas budgétisé. Voilà. Ensuite, nous avons mon forfait de téléphone. Donc là aussi, je l'arrondis à l'euro supérieur parce qu'en vrai, ce n'est pas 9 € mais 8 € et des poussières. Mon forfait de téléphone,
Alors normalement, mon forfait téléphone qui comprend également mon abonnement Deezer est de 33 euros. Somme que je n'ai pas tant payé que ça puisque en fait il y a eu pas mal d'accidents internet où pendant 2-3 jours ou 1 ou 2 journées ça a été coupé, on n'avait pas du tout internet niveau Bouygues et du coup ils déduisent. Donc voilà, c'est bien pratique pour ça. Ensuite il y a tout ce qui est mes assurances que j'ai regroupées. Donc il y a l'assurance maison que j'ai arrondi à 25 euros aussi, c'est à l'euro supérieur. J'ai la prévoyance santé. C'est-à-dire que si jamais je suis arrêtée plus de 3 mois, la prévoyance prend en charge pour compléter mes revenus de manière à ne pas perdre en niveau cadre de vie. Il y a également accident de la vie, je crois, et ma mutuelle. Malgré le fait que je sois enseignante, je n'ai pas la mutuelle à la MGN. Quand j'ai débuté, on me l'a fortement déconseillé. En fait, on me conseillait de prendre la MGN par rapport à la prévoyance. L'avantage, c'est qu'au crédit mutuel, ils faisaient les deux. Donc voilà, je suis partie plutôt sur le crédit mutuel. Ensuite, les frais bancaires. On dirait que j'écris Facebook à chaque fois. Là, j'avais mis 9 euros, mais on va mettre 9 euros. Parce que normalement, c'est pas autant, mais il y a dû y avoir une augmentation la dernière fois au trimestriel. Pareil, les 2 euros en plus, ça permettra au cas où. Ensuite, nous allons compter l'assurance de la voiture. Donc ça, c'est 50 euros que je mets moi-même de côté puisque mon assurance voiture est annualisée. Et que moi, je me suis contentée de prendre l'annuel et que j'ai divisé par 12, tout simplement. Ensuite, je vais également compter la salle de sport. Donc j'en ai pour 42 euros tous les mois. Je compte... Ah non, ça je n'ai plus besoin. Avant je comptais les abonnements Netflix, Canal+, mais vous savez que le mois dernier, j'ai tout mis déjà dedans. Donc ça fait économiser. Je compte mes ongles. Alors effectivement, ce n'est pas une dépense automatique qui sort en carte bancaire, mais comme je l'ai chaque mois, en fait moi je le compte là-dedans parce que je sais qu'automatiquement cette somme-là doit sortir. J'en ai pour 40 euros. On va faire un retrait puisque je le mets en liquide. Ensuite, je compte également mes assurances vie qui sont en automatique, mais je le compte en vert puisque mine de rien, c'est de l'épargne, voilà, pour plus tard. Ce mois-ci, il ne faut pas que j'oublie de compter que j'ai normalement l'abonnement Amazon. Et on va le compter, voilà. Amazon. Je crois que maintenant c'est 80 euros. Attendez, je vais la voir quelque part. J'ai fait un prévisionnel, mais je pense jamais le regarder à l'avance. Quand on n'est pas organisé. Il doit être par là. Amazon. Ah non, 70 euros. Oh. Voilà. Et normalement, je n'ai rien oublié. Eh ben non, c'est tout bon. Je vérifie en même temps, parce que c'est vrai que je fais un prévisionnel, mais je pense jamais à le regarder. Ah si, il va y avoir TSE aussi. Ça va être un mois un peu compliqué, le mois d'octobre. Mon abonnement TSE qui est de 65 euros. Ça devrait bientôt être retiré. Et il faut vraiment que je m'arrange avec ma soeur pour voir qu'elle me rembourse une partie, puisqu'elle utilise elle aussi l'application. Alors, on est parti du coup. Donc, on est à 89 euros, plus les 33, plus les 25, plus les 18, plus les 11, plus les 50, plus les 9, plus les 50, plus les 42, plus les 40, plus 60, plus 70, plus 65. On est à un total de dépenses automatiques de 562 euros. Ce qui fait qu'il me reste un total de... Je vais me l'écrire là. Donc j'avais 1248 moins les 562 euros. Il me reste 600... Oh là là, il reste pas énorme. 680 euros. Voilà.
Voilà, moi j'arrondis parce qu'honnêtement, 6 euros, je vais pas les répartir dans des enveloppes, c'est trop compliqué. Je vais commencer par mes enveloppes que je vais avoir besoin dans le mois. Et après, on fera le reste. Hein. De toute façon, il n'y aura pas le choix. Je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié ma règle. Alors, on fait avec le système D la télécommande. Hop là! Mon trait n'est pas droit, mais vous n'avez rien vu et vous ne direz rien. Je compte sur vous. Alors, on va faire les enveloppes. Et les épargnes. Surtout, en plus, j'ai même pas regardé. Alors, attendez, est-ce que j'ai le téléphone pas bien loin? Oui, il faudrait que je regarde. Parce que j'ai pas pris mon calendrier avec, j'ai pas pris mon agenda. Enfin, il est loin. Si je coupe encore la vidéo va pas être compréhensible. Je vais regarder combien il y a de semaines, pardon, au mois d'octobre. 1, 2, 3, 4. 4 un peu plus, mais la dernière, c'est en vacances. Donc, voilà, on va faire que 4 semaines, on devrait s'en sortir. Alors, les enveloppes, nous aurons essence, alimentation, comme à chaque fois. On va faire le divers, on va faire la santé et on va faire plaisir. Et en même temps, on va faire aussi les épargnes en fait, parce qu'il va falloir Anif naissance. Je viens de me rendre compte que je dois avoir ma collègue la semaine prochaine et que je n'ai toujours pas fait son cadeau d'anniversaire. Jamais en retard et que j'ai même pas envoyé d'ailleurs le cadeau de ma filleule qui était au mois de juin. J'ai son cadeau, il faut juste que je l'envoie. Ça va? On arrivera bientôt à Noël. Comme l'année dernière, je donnerai tout en même temps. Divers et fonds de secours. Alors. Je veux obligatoirement mettre... J'ai changé de stylo, tiens. 120 € dans les taxes. Je suis obligée. Non, je ne suis pas obligée, mais c'est qui va me... J'ai 70 € en moins par rapport à la mois dernier. Ça va être un peu plus compliqué. Alors, 680 moins 120 € déjà. Ensuite, je vais mettre mes 50 € dans divers. Moins 50 €. Il me reste 510 €. Ok. Je vais venir mettre... Je vais le faire dans tous les sens, mais mes 20 € dans fonds de secours. Moins 20 €. 490. Je pense qu'en essence avec les vacances et tout, là en plus le temps n'est pas formidable. Je ne peux pas aller au travail en vélo tous les jours. Donc on va partir sur 200 € parce que je risque de faire des trajets. Donc ça c'est en virtuel. En alimentation, j'aimerais continuer à baisser et à passer à 180 €. Moins 180. En santé, on va passer à 40 €. Parce qu'il faut faire des choix. Moins 40 €, ça fait 70 €. Il faut que je fasse mes restes de fonds de secours. Enfin, mes restes d'épargne. Alors, divers, on va mettre que 10 € dans divers. Moins 10 €, il me reste 60 €. Alors là, si je mets 20 et 20, 40, 20, ça marche pas. On va mettre que 10 €. Il me reste 50 €, 20, 10, 30 et je pourrais mettre 20. 20 €, 10 €. Et là, je crois que j'ai dit 20 €. Normalement, sauf erreur de ma part, j'ai pas fait de bêtises. On va vérifier. Alors, on avait 1248, moins 89 €, moins 33, moins 25, moins 18, moins 61, moins 59, moins 82, moins 60, moins 70, moins 65. Hop là. Moins... Alors, 680, moins 200, moins 180, moins 50, moins 40, moins 20, moins 10, moins 120, moins 10, moins 20, moins 30,
J'ai fait une boulette, il me reste encore 50 euros. 680, oh là, mais moins les 200 euros d'essence, moins les 180 euros d'alimentation, moins 50 euros de divers, moins les 60 euros pour santé et plaisir, 190. Là, moins 10, moins 120, moins 30, moins 30. Ok, on est bon, le budget est calé. Voilà. En fait, pareil, hein, en fait, on commence à rentrer, alors pas dans le vif du sujet, mais dans le fait où tout simplement, je vais compter mon devis de travaux qui devrait commencer peut-être au mois de janvier. En tout cas, les travaux doivent commencer en janvier. Si tout se passe bien, il faudra que je pense à faire la demande auprès de la mairie pour les travaux, au service de l'urbanisme. Donc, il y a ça. Plus, il faut que je commence à augmenter mes taxes. Tout simplement parce que l'année prochaine, j'aurai à payer la taxe d'habitation et ça ferait une mensualité de 120 euros par mois à peu près. Donc ça, il faut le budgétiser. Donc autant mettre de côté, sachant qu'en plus l'année prochaine, je n'aurai pas que la taxe d'habitation, j'aurai aussi mes impôts, d'autres choses comme ça. Donc voire même, il faudrait peut-être monter à 150, mais je me dis avec un peu de chance, si je prends un peu d'avance cette année, l'année prochaine, j'aurai peut-être pas une grosse somme, j'aurai peut-être pas à mettre 200 euros chaque mois dans les taxes. Voilà, plus le fait qu'il y a Amazon qui va tomber ce mois-ci, plus TSE, donc voilà, il faut réussir à budgéter tout ça. Si jamais ma soeur me prend la moitié de l'abonnement TSE, c'est tout simple, je viendrai me rajouter peut-être 30 euros peut-être je me rajouterai 10 euros dans plaisir et 10 euros dans Noël ou anniversaire, voilà, tout simplement. Donc voilà, le budget du mois d'octobre est finalisé, moi j'aime bien le faire voilà, un petit peu en avance. Comme ça au moins quand je commence le mois, que j'ai reçu les sommes à tirer, que je sais combien je dois retirer, c'est plus pratique. Voilà, au moins je réfléchis pas à le faire le jour même en fonction, voilà. J'aime bien prendre un peu d'avance pour réfléchir. D'ailleurs, je suis en train de penser que je dis ça, mais je n'ai pas tout à fait fini. Donc là, 130, alors attendez, 30 et 30, 60, oui ça fait bien 190 euros. Il va falloir que je calcule combien il faut que je retire légalement. Sachant que je crois que j'ai de l'argent de côté. Donc le virtuel, je ne le retire pas. Alimentation. À l'alimentation, on va faire comme d'habitude. Je vais faire la moitié. Donc on va partir sur 100 euros en virtuel. Et du coup, que 80 euros en réel. Le reste, je retire. Donc on est à 190, plus là, on est d'accord, 60, plus les 50, plus les 80. On est à 380. Je dois également retirer mes ongles, plus les 30 euros en liquide. Je dois donc retirer normalement un total de 450 euros. Je crois que je suis plus dans le 4. Si. Mais comme ce mois-ci, j'ai fait des petites bêtises, j'ai rééquilibré mes comptes. Je n'ai pas besoin de retirer les 450. J'ai déjà 20, 30, 40, 50, 60, 70. J'ai déjà 70 euros. J'ai l'impression que j'ai des sommes à oublier de retirer, mais... Ah si, j'ai oublié les 200 euros, pardon. Les 200 euros, je les retire. Donc ça faisait 650 moins les 70, je dois retirer 580 euros pour faire le remplissage du mois d'octobre. Donc dès que je reçois ma paye, en principe c'est le mercredi, je vais à la banque retirer l'argent dont j'ai besoin. Je clôture mon mois de septembre, sachant que je ne pourrais pas le clôturer la veille puisque j'ai une réunion au travail, réunion de rentrée avec tous les parents, donc j'attaque à 18h45 pour la réunion des CP, ensuite j'enchaîne avec la mienne et ensuite je rencontre les nouveaux bureaux de l'APE. Donc autant vous dire que je vais sûrement rentrer, il va être 20h30, 21h, voire même plus, parce qu'une fois qu'on est lancé avec le représentant de parents d'élèves, on papote, sachant que ça, c'est si on n'a pas de retard pour la réunion de rentrée des CP et ensuite la mienne. Donc autant vous dire que je ne vais pas faire ma vidéo de clôture le mardi soir et je vais donc tout tourner le mercredi. Donc voilà, pour mon mois d'octobre, au moins c'est budgétisé, on est au point dans ma petite tête, c'est nickel. Donc voilà pour ça. Et du coup, je vous souhaite
de passer à une belle semaine. On se dit à très vite pour la vidéo clôture du mois de septembre qui, vous verrez, c'est pas fameux. Et le remplissage également du mois d'octobre. Et entre-temps, mon petit bilan de tout simplement sportivement et de ma transformation physique. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une belle semaine et on se dit à très vite. Bye bye!